Alors, toujours en n'ayant rien qui est sélectionné, avec la flèche noire, vous avez cliqué à côté de tout. Vous allez pouvoir retourner dans ce style de paragraphe qui est utilisé par le premier paragraphe ici. Et vous voyez quelque chose de particulier, c'est du parentage de style. C'est-à-dire que le style s'appelle corps du texte body nouveau avec grande lettrine, tout simplement. Et il est créé d'après corps du texte body nouveau. Ça veut dire que le style ici, celui-là, est l'enfant du style corps du texte body nouveau. Vous pouvez cliquer sur annuler une fois que vous avez vu ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le paragraphe suivant, il utilise le style corps du texte nouveau. Si je modifie quelque chose là-dessus, ça va se répercuter sur le paragraphe qui est ici. Sauf si c'est différent. Il n'y a que les caractéristiques communes aux deux que je peux télécommander sur le style enfant. Le fait que ce soit gras, par exemple ici, ça va rester gras. Alors on va faire le test, vous allez comprendre, on va changer notamment peut-être la police, on va essayer de mettre autre chose que du Mignon Pro. Et ça, ce sont des automatismes pour que le document soit plus facilement modifiable. Donc je reclique à côté de tout avec la flèche noire, rien n'est sélectionné. Je vais maintenant double-cliquer sur corps du texte body nouveau et aller modifier ça. Alors, essayons éventuellement de changer quelque chose qui est radical, mais on va très vite l'annuler après avoir changé ça, mais juste pour voir que ça fonctionne. Couleur des caractères. Couleur des caractères dans le style corps du texte body nouveau. Actuellement, on voit que c'est du noir. Si vous mettez autre chose, avec la case aperçu coché, vous remarquez que ça se modifie là-dessus, mais également sur le premier paragraphe qui est l'enfant. Le style paragraphe est l'enfant. Ça marche? Bon. Pour la lecture, c'est pas génial. Le noir est en général ce qui est le mieux pour la lecture. Ça contraste bien. Voilà. En plus, si je choisis certaines couleurs particulières, comme du vert, pour une impression chez un imprimeur, une impression, un imprimeur qui utilise du bleu cyan, du rose magenta, du jaune et du noir. C'est les 4 encres. Cyan, magenta, jaune, noir. Bleu, cyan, rose, magenta, jaune, noir. Si je choisis pour du texte aussi petit la couleur verte, ça va poser un problème parce que le texte va être créé par superposition d'encre jaune et bleu cyan pour faire du vert. Et il va y avoir des décalages. Peut-être qu'il y aura un petit bord jaune, un petit bord cyan sur les lettres parce qu'elles sont tellement fines, des problèmes de réglage de presse il y a toujours un petit problème en dessous du millimètre, mais pour des lettres, des erreurs d'impression en dessous du millimètre au niveau du décalage qui peut y avoir lieu dans l'arrivée des encres sur le papier. Mais enfin voilà. Ceci dit, on pourrait imprimer, si ça vous chante un jour, du texte en vert, mais en utilisant à ce moment-là une encre verte, spécialement faite pour ça. Bon, donc, mortalité de l'histoire, utilisez du noir, à moins que vous ayez une très bonne raison de faire autrement, et si vous voulez faire autrement, demandez à l'imprimeur si ça va poser problème ou pas. C'est lui le chef au niveau de l'impression. On a toujours intérêt, quand on imprime un document, à aller d'abord rencontrer l'imprimeur avec le projet de document et lui parler, avant de commencer à faire tout un document et s'amener avec le document fini chez l'imprimeur. C'est très mauvais. Ils détestent ça, les imprimeurs. Parce que, voilà, c'est le mettre devant le fait accompli. Il y a un premier contact à avoir avec l'imprimeur. Alors bien sûr, si c'est un copie-service, c'est peut-être pas la même chose, hein, mais si c'est un vrai imprimeur qui va vous imprimer des brochures, d'abord allez le rencontrer. Ça paraît logique, déjà, aller choisir le papier, voir les coûts, le format. Bon, on en était à modifier corps du texte body nouveau. Une chose qu'on va peut-être aller modifier, c'est la police utilisée, donc format de caractère de base. Vous allez pouvoir aller changer ceci. Je suppose que vous avez du Garamond Pro qui est installé. Essayons ça. Si on tape Adobe Garamond Adobe GA, et déjà il arrive, voilà.
Voilà, si vous cochez la case et décochez la case aperçue, vous voyez avant et après. Adobe Garamond Pro Regular. Et vous voyez que, vu que cette police est quand même connue et fort utilisée, elle a plein de variantes. Italique, bold italique. Et donc, il n'y a aucun problème. Le paragraphe où c'est en bold, il utilise du Garamond bold. Donc, sur le PC, vous me dites que vous avez dû taper Garamond Premier Pro, c'est ça que vous avez? Juste Garamond, ok. Eh bien oui, d'un Mac à un PC, ça peut changer. Voilà, Garamond. Et il a bien, votre Garamond, il a bien les variantes, là. Italique. Il a pas, celui-ci n'a pas le bold. Mais vous, il a le bold, votre Garamond à vous. Super, bon, je vais continuer avec le Adobe Garamond Pro, et vous avez autre chose, mais c'est pas grave, ça va fonctionner. Ok. Voilà. Enregistrer le document. On va l'appeler 195